fait, je pense que je suis créative avant tout. J'ai appris le côté business parce qu'on a besoin du côté business et que j'avais pas envie de séparer les deux. J'avais pas envie d'être moi une entité créative et d'avoir quelqu'un d'autre qui soit une entité business. Parce que je pense que c'est très important de suivre le processus global des deux. Donc, toute forme artistique m'éclate et j'adore ça, que ça soit la photo, la vidéo, le dessin, la sculpture, la peinture, le chant, la musique. Et du coup, je suis dans plein de projets artistiques différents, dans plein de domaines différents. Et j'ai aussi une grande partie business qui m'intéresse, où j'adore ça aussi parce que c'est hyper intéressant de savoir comment connecter les gens, comment leur présenter un produit, comment essayer de répondre à leurs besoins le mieux possible et juste comment jouer avec les chiffres et les statistiques et ce qui se passe dans le monde et pour essayer de faire quelque chose de mieux possible. Alors, l'épreuve la plus dure de ma vie, en fait, ça a été de vaincre la maladie que j'ai eue pendant 3 ans où ça a été très difficile, douloureux et compliqué. Mais ça a été aussi l'expérience la plus belle de toute ma vie qui m'a vraiment renforcée, qui m'a changé, vraiment, qui m'a obligée en fait à changer ma manière de penser, ma manière de manger, ma manière d'agir, ma manière de vivre, ma manière d'être. Et ça m'a vraiment permis d'avoir toutes les compétences nécessaires pour justement être une chef d'entreprise internationale et sans souci parce que maintenant depuis ça en fait plus ou moins plus rien me fait peur et juste et j'y vais, je sais que tout est possible et que de toute façon il y a toujours une solution à tout. Ok, alors je pense que pour moi les compétences à avoir pour diriger une entreprise internationale ou même une petite entreprise, c'est l'audace, la rigueur et l'écoute. Je dirais que pour moi c'est l'audace en première position, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'avoir l'audace de faire des choix que personne d'autre ferait pour une entreprise si on a une vision vraiment internationale et grande, de ne pas avoir peur, de juste y aller, mais de ne pas y aller bêtement et foncer dans un mur, de y aller avec rigueur, stratégie et méthodisme et écoute, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute du marché, d'être à l'écoute des gens dans la rue, d'être à l'écoute du monde, d'être à l'écoute des changements, d'être à l'écoute de son équipe, d'être à l'écoute des feedbacks et d'avoir la certitude que tout est possible et de laisser personne d'autre vous dire que ce n'est pas possible.